Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'était pas du tout prévue à la base, mais étant donné que la semaine prochaine j'ai déjà pas mal de vidéos de prévues, je me suis dit que si je faisais une petite vidéo bonus du dimanche, ça serait pas plus mal. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un haul. Je vais vous montrer mes derniers achats depuis ces 3 dernières semaines. Donc on va tout de suite démarrer avec le matériel. Donc là, je vous montre quelque chose que je vous ai déjà montré, mais je ne vous l'avais pas montré en haul. Il s'agit de la palette Paul Rubens, donc avec les teintes nacrées. Donc elle se présente comme ceci dans une boîte rose avec le petit anneau, si vous voulez la tenir comme ceci en passant le doigt. Et donc celle-ci, je l'avais vue sur la palette, n'importe quoi, sur la vidéo de Doro Poeticolor. Et à l'époque, j'avais pas sauté le pas parce qu'elle était quand même chère et puis elle a vite été en rupture de stock. Mais en fait, après, j'ai appris qu'elle était disponible sur Amazon. Sur AliExpress. Donc n'hésitez pas si vous voulez l'avoir moins chère, elle est sur AliExpress. Par contre, voilà, au niveau du délai de livraison, forcément c'est beaucoup plus long. Moi personnellement, je l'ai acheté sur Amazon, je l'ai payé plus cher, mais tant pis, c'est pas grave. Donc elle se présente comme ceci. Vous avez le nuancier qui est juste ici. Je m'en suis servi déjà 2-3 fois et j'en suis totalement fan. Vraiment, c'est une tuerie. De toute façon, vous verrez la semaine prochaine dans mes colos terminés, je vous montrerai. J'ai fait 2 fonds avec. C'est de la bombe. C'est vraiment de la bombe. Alors là, on voit un petit peu les reflets. Mais je vous assure qu'en vrai, c'est encore mieux. Donc ça se présente comme ceci. Hop. Voilà. Magnifique. Franchement, les couleurs sont bien, bien intenses. Elles brillent vraiment et je trouve les couleurs magnifiques. Vraiment, toutes ces teintes-là, les bronzes sont très, très beaux. Ces couleurs-là, magnifiques, franchement. Tout est fait pour avoir très, très belles choses. Et même les couleurs ici, là, par-dessus des autres teintes pas nacrées, ça fait super sympa. J'ai essayé de mettre par exemple un bleu pas forcément nacré de Winsor & Newton et par-dessus j'ai mis cette couleur là, ça rendait super bien. Donc voilà pour cet achat là qui était quand même pas donné, donc c'était déjà un beau craquage, mais j'en suis super contente. Donc comme d'habitude tous les liens sont en barre d'infos. Ensuite, niveau matériel, je suis passée chez Cultura le week-end dernier. Donc, si vous avez vu mon dernier vlog, vous avez déjà vu ce que je vais vous présenter. Mais sinon, du coup, pour commencer, je m'étais pris ces 2 peintures-là de chez Icing Diamond. Donc, ce sont des peintures en gourde qui sont à paillettes. Donc, j'ai pris la teinte cuivre et la teinte dorée. Vous avez 80 ml et en fait, ce sont des peintures qui vont être très, très, très pailletées. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc moi, à la base, j'avais vu ça sur la chaîne de Nora Marie il y a super longtemps. J'avais revu sur la chaîne de Muriel qui les avait achetées. Et du coup, c'est vrai qu'elles sont pas faciles à appliquer, mais une fois que vous avez trouvé la technique, ça va vraiment super bien. Donc voilà le rendu. Donc là, vous avez la dorée. Voilà. Et je peux vous dire que ça s'effrite pas. Voilà. Parce que moi, j'avais peur de ça, que ça s'effrite. Et franchement, c'est magnifique. Voilà. Magnifique. Alors, le cuivre, j'avais pas trouvé la technique pour l'appliquer, mais il est juste ici. Et franchement, c'est trop, trop beau. Là, en plus, pour le thème de la colo classe, ça va aller nickel. Ah, oui, tiens, mon cœur. Voilà. Donc, pas cher, je les ai payés 5 € la gourde et il y en a vraiment de grande quantité. Donc, ça existe en plein de couleurs. Il y avait du bleu, du rose, il y avait quoi d'autre, du argenté. Enfin, voilà, moi j'ai pris ça parce que je pense que maintenant vous me connaissez, vous savez que c'est des couleurs que j'aime. Donc, j'ai pris celle-ci. Ensuite, je suis passée au rayon stylo gel pour me refaire un petit stock. Donc là, je vous montre pas tout. Mais je me suis pris mon Uniball signaux blancs. J'en ai pris 3 exemplaires pour avoir du réassort. Parce que ça vaut plus le coup de les acheter à l'unité chez Cultura. Je me suis repris le comme ça. Donc j'aime beaucoup aussi. Donc si vous ouais, côte à côte, vous vous rendez compte que ce ne sont pas les mêmes. Celui-ci est beaucoup plus fin. La mine est plus fine.
Donc ça permet de faire plus des petits détails, mais je le trouve moins opaque parce que du coup il y a moins de gel qui sort. Voilà. Donc je le redis dans cette vidéo pour les personnes qui me disent ou qui me demandent pourquoi le stylo gel ne fonctionne pas sur certains crayons. Tout simplement parce que le gel est à base d'eau. Donc si vous mettez du stylo gel sur du gelatos, sur du pastel à l'huile, sur des crayons gras ou même à base d'huile, ça ne prendra pas. Ça va glisser et en fait vous aurez juste une marque, vous voyez, ça fera la marque et quand vous arriverez à poser de l'encre, vous allez repasser, ça va l'enlever parce que ça ne va pas accrocher sur la matière. Voilà. Donc ça, c'est très 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 bien pour les crayons plus secs ou alors pour repasser sur des traits noirs ou voilà, par-dessus de l'aquarelle, par-dessus de la peinture acrylique, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Par contre, pour mettre par-dessus du gelatos, par-dessus du pastel à l'huile ou par-dessus tout support plutôt à base d'huile, plutôt gras, aqueux, enfin pas aqueux mais le contraire, gras, je vous conseille le Posca. Parce que le Posca, il est à base d'eau, certes aussi, mais c'est quand même de la peinture acrylique. Donc la peinture acrylique va accrocher sur le fond. Voilà, donc pour moi, le fait d'avoir les deux, c'est bien. Tout dépend de votre utilisation. Si vous êtes plus fond, voilà, gelatos, etc., je ne vous conseille pas ces stylos-là. Si vous êtes comme moi, vous faites très souvent les fonds à l'aquarelle, au Neocolor 2, etc., ils vont très bien fonctionner dessus, il n'y a pas de problème. Et pour repasser sur des traits noirs, ce que je fais très souvent, ils vont très bien aussi. Ils sont plus opaques que le Posca. Voilà, petite parenthèse stylo gel terminée. Ensuite, je me suis pris de la marque Pentel le hybride Milky. Je voulais voir ce que ça valait par rapport aux signaux. Et j'avoue que je préfère les signaux. Et dis donc, on crie pas. Donc voilà, c'est dimanche. Donc forcément, il y a mes enfants à côté. Du coup, ouais, ça, je les trouve moins opaques. Mais ils sont pas mal, mais je préfère les signaux, je les trouve moins opaques. Je préfère les signaux blancs. Donc bon, voilà, j'ai testé. C'est pas mal, mais c'est pas le top pour moi. Et ensuite, je voulais à la base me racheter, donc bah voilà, vous voyez, c'est un Pentel. Et pour le coup, j'avais le Pentel hybride en doré que je trouve extraordinaire, vraiment. Il est juste dingue ce stylo gel, mais comme vous pouvez le voir, il arrive un petit peu en fin de course. Donc j'ai voulu m'en retrouver un, mais je ne me trouve pas à l'unité. Et sachant que les autres teintes, je les ai très peu utilisées, j'ai pas envie de payer 12 € un paquet juste pour une teinte. Donc j'espérais le trouver à l'unité, mais malheureusement c'est pas le cas. Mais j'ai trouvé celui-ci, donc c'est le Signo Uniball doré. Donc, je me suis dit, eh ben on va tester. Et franchement j'ai bien fait parce que je trouve qu'il est quand même pas mal niveau paillettes. Donc il n'est pas aussi pailleté. Là vous avez le Pentel, vous voyez, qui est très très pailleté. Et là vous avez le Signo. Donc c'est pas mal. C'est pas aussi bien, mais c'est pas mal. Voilà. Et moi, c'est vrai que le stylo gel, c'est des choses dont je me sers extrêmement souvent. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai acheté chez Cultura. Mais malheureusement, il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait d'autre. Ensuite, je vais passer très rapidement sur ces deux livres, puisque je pense que vous avez certainement vu ma vidéo où je vous les ai présentés. J'ai pris ce livre-là de Lulu Maillot. Donc, je vous ai déjà fait la présentation. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue, mais ce sont des petits livres sur les animaux, en fait, qui ont pour thème le cercle. Donc voilà. J'ai pas encore colorié dedans, mais je les ai mis dans ma pack parce que je les aime énormément. Celui-là, il m'inspire pas mal, donc je vais pas tarder de les attaquer. Ensuite, j'ai commencé à vous parler également dans mon vlog, mais j'ai commencé le dessin kawaii. Du coup, pour dessiner mes dessins, je me suis pris un artbook ou un sketchbook, c'est un peu les deux noms. Donc de la marque Canson, je l'ai payé 4,99 € et franchement, il vaut trop le coup par rapport à d'autres qui coûtent super cher. Celui-ci, il est pas cher. Donc il est au format A5 et c'est du papier Canson à l'intérieur. Et franchement, il est bien épais quand même. Pour dessiner, ça va bien. Donc voilà, là je vous avais montré, j'ai commencé à dessiner dedans. Mais vous avez pas mal de pages, 100 je crois. Non, 98, voilà. Donc il y a quand même de quoi faire et franchement le papier est bien épais. L'aquarelle, je pense que ça passe. Après si vous mettez pas trop d'eau, sinon ça va gondoler. Mais sinon si c'est juste pour faire du dessin comme moi avec du feutre à alcool,
ça va nickel. Donc voilà, je vous mets le lien en barre d'infos, mais il est franchement super bien. Et ensuite, pour aller avec, donc pour apprendre le dessin kawaii, je dessine kawaii de Mayumi Jezuski, je ne sais pas comment ça se dit. C'est des éditions Fleurus et en fait, vous allez avoir dedans plein de motifs. Donc avec les mains, les pieds, les personnages, etc. Et surtout, vous allez avoir des thèmes. Donc là, vous avez les animaux. Et vous avez plein d'idées pour dessiner des petits personnages kawaii. Donc voilà, moi je suis en amour total devant ce livre. Je compte vraiment tous les essayer. Voilà, donc vous avez plein de petits animaux. Ensuite, vous avez donc le thème sous l'océan avec une petite Ariel, trop mignonne, le requin, le crabe, enfin voilà, toutes sortes de choses dans la même famille. Vous avez les fruits et les légumes. Donc adorable. Voilà, de toute façon, kawaii, ça veut dire ça. Vous avez les aliments, donc gâteaux et autres. Donc franchement, il est hyper complet. Il y a pas mal de choix. Là, il y avait Halloween. Du coup, c'est pour ça que j'avais testé la petite sorcière. Et j'avais testé le petit chat, juste là. Et ici, vous avez Noël. Donc nickel. Ça va rentrer dans la période de Noël. Donc je vais pouvoir tester ça. Donc voilà, franchement, le livre, il est super bien et il n'est pas très cher. Il était, je crois, à 10 euros. Voilà. Donc pareil, le lien sera en barre d'infos. Mais si vous avez envie de tester du kawaii pour du bullet journal ou pour d'autres activités ou comme moi du dessin, franchement, il est vraiment pas mal. J'ai voulu tester d'autres livres et du coup, je me suis pris ces deux livres-là. Pareil, donc c'est du même illustrateur. Mais cette fois-ci, ce sont des livres à 5 euros et c'est plus celui-ci sur Sushi, Cupcake et compagnie. Donc ça va être sur tout ce qui est nourriture. Donc vous avez d'autres modèles de dessin plus basés nourriture. Donc honnêtement, je trouve ça trop fun. J'adore. Je trouve ça vraiment trop fun. J'espère que le bruit de mes enfants vous aura pas trop dérangé. Ils sont un peu calmés là. Mais je me dis toujours c'est pas terrible, mais j'ai pas trop le choix. Malheureusement, il pleut. Je peux pas les mettre dehors les pauvres, donc voilà, je suis désolée. Oh, ça c'est pas trop mignon ça, le petit chamallow qui se fait dorer les fesses, enfin bref, voilà, vous avez tout plein de petits dessins et vous pouvez bien vous amuser. Donc celui-ci c'est sur la nourriture et celui-ci c'est sur les personnages. Donc celui-ci je le trouve super chouette. Il y a vraiment plein d'idées de personnages trop fun à reproduire. Celui-ci j'adore. Avec la petite licorne qui fait des bulles. La petite fraise, enfin bref, voilà, franchement, ils sont vraiment top. Si vous aimez le dessin kawaii, je vous conseille ces deux livres-là, ils sont pas chers et franchement, super chouettes. Genre, j'ai même envie de dessiner et après, bah voilà, d'y colorier au feutre à alcool et tout, ça peut rendre trop bien. Donc, je pense que je vais bien m'éclater avec ces livres-là. Et ensuite, dernier achat, mais pas des moindres, j'ai eu un gros coup de cœur pour ces blocs de marque-page, donc de l'illustratrice, comment elle s'appelle, Elodie Bosseret. Et en fait, c'est sur le thème de Noël. Donc, vous avez Vive l'hiver et vous avez Vive Noël. Et donc, vous avez 55 marque-pages dans chaque sur ce thème-là. Donc, je les ai pris un petit peu comme ça au pif. Mais honnêtement, quand je les ai reçus et que j'ai vu les dessins, je suis tombée amoureuse de ces marque-pages. Donc, vous avez pas mal de marque-pages qui sont autour du thème de Noël. Donc, vous avez des zones précoloriées. Au début, je me suis dit, ah mince, ça, j'aime pas. Mais franchement, c'est pas hyper gênant parce que ça reste des petites touches et je trouve pas ça gênant. Donc pareil, pour faire au feutre à alcool. J'avais un de mes enfants qui avait quelque chose à réclamer. Donc je disais, voilà, vous avez le dos en paillettes rouges et dans celui-là en vert. Donc c'est trop bien parce que vous n'avez pas besoin de faire le dos du marque-page. Voilà, vous avez juste à faire le devant et plastifier. Donc top de top. Papier bien épais, cartonné comme d'habitude. Et franchement, regardez-moi ça. Si c'est pas trop mignon. Non mais moi, je craque total. Donc, il y a énormément d'illustrations. Hein. Vous en avez 55. Je vous l'ai déjà dit. Mais voilà. Et franchement, c'est vraiment top. Si vous aimez bien les dessins un petit peu kawaii, mignons, un peu enfantins. Ces petits marque-pages pour Noël, ils sont super sympas. Pourquoi pas
Pourquoi pas pour les glisser dans les paquets cadeaux ou voilà, pour attendre Noël. Alors moi j'ai un gros coup de cœur pour le pingouin. Le Pingus là, je l'aime trop. Avec le petit Papa Noël. Voilà, donc franchement ouais. Petit colo vite fait, rapide. Oh, je kiffe celui-ci. Oh là 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 là, franchement c'est super joli. J'adore. Franchement ils sont super chouettes ces marque-pages. Donc moi j'ai une préférence pour celui que j'ai là, le rouge sur Noël. Je le trouve plus joli. Enfin, les deux sont magnifiques, mais celui-ci est mon préféré. Voilà, avec les petits castors, c'est trop chou. Donc je les ai achetés sur Amazon. Je vous mettrai évidemment les liens en barre d'infos, mais franchement, je les ai reçus super vite en plus, en même pas 24 heures. Je les avais jamais vus en magasin, ni sur des chaînes d'ailleurs, donc je pense que ça doit être nouveau. Mais regardez-moi ça, la beauté du truc. Ouais, je ne montre pas tout, mais de toute façon, je pense que vous avez compris le style. Hein. Mais franchement, c'est de la bombe. Et je trouve pas que le rouge soit gênant. Voilà, il mange la pâte à gâteau, le genre de truc que je fais trop. Oh, c'est trop mignon. Voilà, donc celui-ci, c'est Vive Noël. Donc mes marque-pages à colorier, Vive Noël. Donc c'est aux éditions Rustikid. Et celui-ci, c'est Vive l'hiver. Voilà, alors direct le premier, je suis en kiff. Tada, le petit Pingus. Et là, vous avez donc des zones coloriées en vert. Mais voilà, ça va être un petit sapin, le seau. Bon, franchement, c'est pas gênant. Voilà. Celui-là, je l'aime beaucoup. Bon, après, j'aime... Franchement, je sais même pas en fait, parce que j'aime beaucoup celui-là aussi. Mais là, je trouve, j'ai bien m'éclater avec effet neige, effet glace. Ça va être super sympa à réaliser. Voilà, donc ça tourne autour des petits animaux de la forêt qui sont en plein hiver. Et c'est franchement adorable. Il n'y a pas d'autre mot. Oh, j'adore. En plus avec les petits phoques. Mais si c'est pas trop mignon, il y a même le petit orque. Je vous promets, je suis amoureuse de ces trucs. Franchement, je vous les conseille à 10 000%. Et là, pareil, donc vous avez le dos en vert irisé. Ça brille. Bon, c'est pas des paillettes de fou, mais c'est sympa. Avec le petit renne. Ouais, non, mais c'est trop choupinou, franchement. J'adore. Donc voilà. Si vous cherchez des petits marque-pages, des petits colos rapides à faire sur le thème hiver-Noël, je vous les conseille, ils sont vraiment chouettes. Non, mais regardez-moi ça, si c'est pas trop mignon. Franchement, voilà, c'est pile dans ce que j'aime. Du kawaii, du mignon, des petits animaux. Je vous montre, hein. Ça aussi c'est trop beau celui-ci. Les petits ours. Donc voilà, je pense pas que ça soit utile que je fasse une présentation complète parce que bon, les illustrations après se ressemblent, non, mais c'est dans le même thème. Je vous en ai montré pas mal, je pense. Je vous ai pas tout montré parce que sinon on est encore là demain, mais franchement, je pense que vous êtes comme moi. Si vous aimez le mignon, le tout ça, je pense que vous êtes comme moi, vous êtes en folie devant ce petit truc. Donc voilà pour mes achats. Oh là là, celui-là j'adore. J'ai acheté un peu moins ce mois-ci, mais bon, quand même, comme d'habitude de toute façon. Mais franchement, je suis bien contente de ma trouvaille là. J'adore. Ouais, il est sympa celui-là aussi. Le chat qui fait du ski. Ah, trop mignon. Ouais, je pense que j'en donnerai à mes enfants aussi. Voilà, les cookies de Noël. Donc voilà pour ces deux marque-pages. Donc ils sont à 6,95€ l'unité. Vous en avez 55 et ils sont de super qualité. Le dos est déjà colorié et franchement, les illustrations sont magnifiques. Je les adore. Donc franchement, je suis bien contente de cette trouvaille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je m'excuse encore pour le bruit de fond de mes enfants, mais je n'ai pas trop le choix malheureusement. Donc, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve dès mardi pour une nouvelle vidéo. Et de toute façon, on va se retrouver pas mal de fois la semaine prochaine.
Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye.